Bienvenue dans le journal du Maoulid, édition 2020, qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À 24 heures du Gamou, c'est la ferveur religieuse à Medina Baye, bien que les pèlerins venant du Nigeria sont bien moins nombreux cette année à cause de la fermeture des frontières terrestres, mais des centaines et des centaines de pèlerins venus des îles du Saloum sont fortement présents. Ils ont débarqué ce matin au port de Kaolack, nous dit Ibrahima Djamé. La ferveur des îles du Saloum pénètre à nouveau Medina Baye. À bord d'une trentaine de pirogues, des centaines de fidèles insulaires ont débarqué au port de Kaolack ce matin. Le coronavirus n'a en rien réduit les effectifs. Issaba, président du mouvement Ansaroudine du département de Foundiougne. La pandémie n'a pas impacté non seulement en termes d'effectifs, en termes de nombre de pirogues et en termes de mobilisation. Nous avons utilisé le même format de voyage qu'on avait l'habitude de faire. Seulement, justement, ils sont très conscients du contexte de la pandémie en respectant toutes les mesures barrières. Dans ce contexte particulier, il y a des mesures particulières. Et ces mesures particulières, c'est d'abord le port du masque. Chaque pèlerin, quel que soit son âge, il a son masque en dehors de son gilet, il a son masque porté et il a au moins un autre masque dans son sac. Et heureusement, avec la collaboration avec la Chambre de commerce, ils ont mis encore à leur disposition des masques. Donc, en termes de mesures barrières, honnêtement, on a pris toutes les mesures qu'il fallait pour mettre nos pèlerins, mettre nos parents, mettre nos jeunes à l'abri de la Covid-19 dans ce contexte particulier de Maouloud. Au moment où arrivent ces pèlerins insulaires, la cité religieuse de Medina Baye est déjà en effervescence, même si les disciples des autres nationalités, notamment sont bien moins nombreux cette année, nous informe le comité d'organisation, et cela à cause de la fermeture des frontières terrestres. À Saint-Louis, le Maoulid célébré dans un contexte de sensibilisation contre l'émigration clandestine des jeunes vers l'Espagne. L'initiative est du Dara de Serigne Mor Diop de Pikine, Dara vieux de 70 ans qui a formé des élites islamiques dans la sous-région et le point de ralliement de beaucoup de musulmans pour les besoins du Maoulid de Mohamed Nabissila. Déjà, les fidèles ont commencé à converger vers le Dara de Serigne Mor Diop de Pikine 15 mètres pour les besoins de la célébration du Maouloud. Au programme, récital de Coran, chants religieux et une conférence sur l'immigration clandestine selon Papa Ousmane Sow de la commission culturelle. Comme tous les autres guides religieux, Serigne Mor Diop organise au sein du Dara depuis plus de 70 ans le Gamou est l'un des événements phares de l'année, réunissant des milliers de fidèles le matin, sans exemplaire du Saint-Coran. La nuit sera animée par des khasaïd, comme à l'époque de Cheikh Ahmadou Bamba Djurbel. Et enfin, on aura droit à une grande conférence pour clore la soirée, dont le thème portera sur l'immigration clandestine et la manière dont les jeunes doivent suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour éviter ce genre de folie. Le respect des mesures barrières ainsi qu'un bon comportement des chauffeurs devant conduire les pèlerins est édicté partout. Ainsi, nous demandons à chacun de prendre ses dispositions pour le respect strict des mesures barrières. Le Dara Serigne Mor Diop sera le point de ralliement de beaucoup de musulmans pour fêter la nuit du prophète ce jeudi. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, le Gamou de Digane, une localité située à une dizaine de kilomètres de Touba, célèbre la nuit du Gamou avec ferveur. La forte communauté khadre du département s'y donne rendez-vous depuis plus d'un siècle et le khalife demande aux fidèles de respecter les gestes barrières pour faire barrage au Covid. Marema Diop. Situé à une dizaine de kilomètres de Touba, le village de Digane abrite une forte communauté khadre. Comme tous les ans, depuis plus d'un siècle, il accueille les fidèles venant de toutes les contrées pour célébrer la naissance du prophète Mohammed. Thierno Ahmed Sow, khalife de Digane. Nous en sommes à notre 106e édition cette année. C'est le fondateur du village qui l'a initié. Ensuite, il a remis le flambeau à ses fils. Cheikh Sadi
Sadibou et Sersi Dati. J'ai pris les rênes depuis 2005. Des milliers de personnes viennent tous les ans. Cette année, l'événement se déroule dans un contexte de Covid-19, d'où l'appel du Khalif de Digane, Thierno Ahmed Sow, pour un respect scrupuleux des recommandations des autorités médicales. Je demande à tous de porter le masque, d'utiliser les gels et de se laver les mains avec du savon. Je souhaite vraiment que tous les talibés respectent les mesures édictées par les autorités médicales. Digane se prépare activement pour la célébration de la nuit du Gamou. La forte communauté Khadr, en communion avec la majorité mourite, s'apprête à célébrer le Maulid. La famille de Serigne Mor Ndiaye Dabaye à Thiès célèbre aussi la nuit du Maulid demain. Le khalife exhorte toute sa communauté à respecter les mesures barrières lors du Gamou. Écoutons à ce propos Serigne Omar Kébé Ndiaye Dabaye qui parle au nom du khalife actuel, Serigne Mohamed Habib Ndiaye Dabaye. On rappelle à l'ensemble des fidèles que par rapport à la période de pandémie que nous vivons, que tous les fidèles qui voudraient se rendre à Dabaye prennent leurs précautions en ayant avec eux à tout moment leur masque et également, si possible, avoir également des gels hydrauliques également pour se protéger de cette pandémie-là. Et souhaitons également que, après le Gamou, désormais au Sénégal, qu'on va continuer à enregistrer 0 cas jusqu'à la fin et partout également dans le monde. Que la peine de pandémie soit enrayée avec la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignement sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed paix et salut sur lui, c'est avec l'imam Mokhtar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6. De brillants savants occidentaux ont fait des témoignages sur la moralité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le poète allemand Goethe qui disait ceci, je cite: « J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un modèle parfait et je ne l'ai trouvé que sur le prophète arabe nommé Muhammad alayhi salam ». Fin de citation. Pour juste vous dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incarnait toutes les qualités morales imaginables. Et cela ne pouvait en aucun cas nous étonner, car le Coran, qui est notre livre d'orientation et de référence, fut certes son comportement, c'est-à-dire sa ligne de conduite, comme l'a si bien témoigné son épouse, Aïcha radiallahu anha. Lorsqu'on l'a interrogé, n'est-ce pas, sur le prophète Muhammad ou sur les comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a tout simplement répondu que son comportement fut certes le Coran. Autrement dit, tous les comportements modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran étaient en lui sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, nous devons donc, en tant que musulmans, nous inspirer des comportements de ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et inspirer également notre jeunesse. Surtout aujourd'hui, où la dégradation des mœurs et la crise des valeurs ne cessent de croître de jour en jour dans notre société. C'est la fin de ce 10e numéro du journal du Maulid présenté par Nafissatou Silal, à la partie technique Aliouba et Yassine Pouy. Djogou Djen était à la réalisation. Merci à Ibrahima Diamé, Marem Diop et Mohamed Nabissila.